Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo que vous aimez bien puisque c'est l'épisode 3 de Fashion Focus, donc c'est parti. La vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que c'est vraiment sur ce réseau qu'on échange, qu'on discute, qu'on partage, donc tout se fait là-bas. Vous pouvez également me rejoindre sur 21 Buttons pour avoir le lien des articles que j'achète. Et enfin, vous pouvez me suivre sur YouTube, liker la vidéo, vous abonner à ma page parce que je suis très présente et j'aborde plein de sujets différents. Pour commencer dans le vif du sujet, vous savez que j'adore parler des actus mode, il se passe plein de choses en ce moment. Covid oblige et justement c'est un peu la crise, c'est d'ailleurs vraiment la crise, on se demande même si c'est la fin du retail, si c'est la fin du luxe, qu'est-ce qui va se passer? Pour vous donner un petit peu de contexte, bien évidemment on n'a pas attendu le Covid-19 pour qu'il y ait une crise déjà dans le retail. Ça fait déjà des années qu'on le sait, moi ça fait plus de 6 ans que je travaille dans ce secteur là et on le sait que le retail est en crise. Pourquoi? Parce que tout simplement les gens achètent de plus en plus sur internet, donc le e-commerce fonctionne évidemment, les gens achètent beaucoup sur internet mais moins en boutique. Pourquoi? Parce que déjà sur internet vous avez beaucoup de promotions, vous avez des soldes, c'est rapide, vous faites du click and collect, il y a ce côté vraiment zapping que l'on recherche. Là où dans le retail, vous n'avez pas toujours un bon service client, pas toujours votre taille, et puis il faut vraiment dédier quand même une bonne partie de sa journée à faire du shopping, soit entre midi et 2, soit toute une après-midi dans un centre commercial. Et c'est vrai que nos habitudes de consommation ont changé, et donc ça fait déjà des années que tout le monde se plaint que on achète moins en boutique, et donc c'est un petit peu la crise du retail. Sauf que le Covid-19 nous a vraiment précipité dans notre chute. Donc déjà, moi je suis la première impactée puisque ça fait 9 mois que je ne travaille plus. Alors je suis toujours dans ma société, je suis au chômage partiel, mais malheureusement il y a des milliers et milliers de personnes qui sont dans mon cas, donc on va détailler tout de suite ensemble. Première actu, Chanel augmente encore une fois ses prix pour la 3e fois de l'année. Et vous allez me dire, oh, encore, mais ça va être super cher, c'est complètement inaccessible, c'est bête, pourquoi ils augmentent leurs prix, ils devraient les baisser, il y aurait plus de clients, etc. Je vous avais fait déjà une story sur Instagram et vous avez été très nombreuses à réagir en commentaire et très nombreuses à me dire cela. Alors je vais vous expliquer du coup un petit peu plus pourquoi ils font ça, comment ça se passe. Première chose, Chanel a refusé l'aide de l'État pendant la crise de Covid, c'est-à-dire que plein de sociétés, et notamment des sociétés de retail, ont effectivement mis leurs employés au chômage partiel, et donc l'État aide à financer les salaires à peu près à entre 60 et 80%. Sauf que Chanel, pour éviter d'être un poids pour l'État, a refusé cette aide-là en disant non, 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 ne nous aidez pas, et nous on va maintenir 100% des salaires de nos employés. Sauf que je pense qu'ils ont été surpris et ils s'attendaient pas à ce que la crise dure aussi longtemps. Donc finalement ça a fait un énorme trou dans leur caisse, sachant que même si les sociétés de luxe ont un bénéfice, ont du chiffre d'affaires, il faut savoir que les coûts et les charges fixes sont également elles aussi très importantes. Donc cela ne veut pas forcément dire que les sociétés roulent sur l'or. Deuxième chose, Chanel a emprunté pas moins de 140 millions d'euros aux banques pour pouvoir justement se renflouer. Ce n'est pas parce que les pièces sont très chères que forcément ils ont des budgets monstres, pas du tout, parce que un directeur artistique ça coûte cher, les matières premières ça coûte cher, voilà, tout ça ça coûte très cher, donc ils ont dû se renflouer. Donc c'est ce qui a justifié la 2e augmentation. Pourquoi cette 3e augmentation? Eh bien tout simplement parce qu'on est reconfiné, que les gens achètent moins, que les boutiques sont fermées. Alors oui c'est vrai que les conseillers de vente peuvent vous assister par téléphone, mais on le sait très bien que ça a quand même mis un énorme trou dans les caisses. Au-delà de ça, les frontières sont fermées et donc comme les frontières sont fermées, la majorité de la clientèle Chanel est chinoise, américaine ou en tout cas étrangère. Et là pour l'instant nous n'avons pas d'étrangers sur le sol français puisque les frontières sont fermées dans les deux sens et donc c'est un énorme trou. Autre sujet, la majorité du chiffre d'affaires de Chanel se fait en travel retail. Donc en travel retail ça veut dire à l'aéroport dans les zones de duty free. Et ces zones-là sont pour certaines fermées, c'est-à-dire que vu que les vols n'ont pas à 100% repris, puisque comme je vous le disais, les frontières sont fermées, la majorité des boutiques sont fermées et donc il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vache à lait. La vache à lait, c'est quand vous avez dans le commerce un secteur
tellement porteur qui vous permet de financer les autres. Eh bien, le travel retail pour Chanel, c'est ça va chalet. Et donc là, on coupe les vivres. Et donc c'est pour ça justement qu'on a fait cette troisième augmentation. Et maintenant je vais répondre à votre autre question. Oui, mais pourquoi ils ne baissent pas les prix? Quand on est une maison de luxe, la politique prix a une importance cruciale. C'est-à-dire qu'elle va donner une indication au client sur la rareté, la demande, le côté inaccessible, le côté prestigieux. Donc c'est un vrai indicateur. Si vous faites des soldes, si vous faites des rabais, ça veut dire que la maison finalement elle devient un petit peu bof-bof. Votre clientèle de base, c'est-à-dire vraiment votre base, votre socle va se dire ah, oula, il solde, donc moi je veux quelque chose d'inaccessible, je veux être la personne à avoir ce sac là à 6 000 €, j'ai pas envie de me mélanger avec la masse. Je vulgarise, mais c'est ça. Et notamment dans ma vidéo où je vous parle de l'histoire de Christian Lacroix et notamment de Mauboussin, c'est ce qui s'est passé. Ils ont décidé de brader, ils ont décidé de se rendre plus accessibles et ils se sont tout simplement casser la figure puisque votre clientèle de base, elle s'en va. Et donc c'est pour ça que Chanel n'a pas du tout intérêt à baisser ses prix, bien au contraire. Alors oui, c'est dommage pour nous, mais j'ai envie de vous dire, actuellement les sacs sont entre 5 000 et 6 000 €. S'ils passent à 8 000 €, effectivement c'est toujours inaccessible, mais s'ils avaient été baissés à 4 000 €, pensez-vous que vous auriez eu les moyens de l'acheter? Je ne suis pas sûre. En tout cas, moi, la première, que ce soit 4 000, 5 000, 3 000, 2 000 €, ce n'est pas dans mes cordes. Et c'est comme ça que Chanel réfléchit, tout simplement parce qu'on parle en termes de niche et de clients. Concernant Chanel également, il y a une grande différence entre un Dior, un Louis Vuitton et un Chanel. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, oui mais Dior, Louis Vuitton, ils augmentent pas trop leur prix. Tout simplement parce que Dior, Louis Vuitton, toutes ces marques-là ont partie du groupe LVMH. Donc elles ont un soutien de poids. Forcément le groupe de Bernard Arnault qui lui investit vraiment dans des segments très diversifiés parce qu'on a la mode, on a l'hôtellerie, on a toute la partie média, on a plein de sujets différents, plein de segments différents, donc lui il a un empire financier énorme. Donc forcément il injecte de l'argent dans ses bébés. Chanel c'est un groupe, puisque Chanel auparavant avait Bourjois, maintenant ils ont RS, donc Chanel est un groupe avec peu de maisons, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas ce soutien financier qu'est LVMH ou qu'est un Kering. Donc c'est aussi cela qui fait que l'augmentation est nécessaire. Donc voilà pour le sujet Chanel. Deuxième sujet, et vous avez été également très nombreux à réagir, je vous l'avais mis en story, c'est la fermeture de 7 magasins du groupe Printemps. Et donc c'est énorme. Citadium Ferme, Strasbourg, etc. Donc 7 boutiques, c'est juste énorme et il s'agit de fermetures définitives. Il ne s'agit pas des fermetures classiques pendant le Covid. Donc ça veut dire que vraiment les centres commerciaux se cassent la figure, ça veut dire qu'il y a plus de 450 personnes qui vont être licenciées. Donc on est dans un état de crise, on est dans une situation d'incertitude et c'est vrai que ça nous rend très tristes, sachant que parmi ces 7 magasins qui ferment, certains magasins venaient juste d'être refaits, d'être remis à neuf et moi ça me fait beaucoup de peine parce qu'effectivement le Citadium c'est un centre commercial que j'adore, c'était un vrai concept store et c'est surtout que ça nous fait peur nous aussi parce que comme je vous l'ai dit je travaille dans le retail, donc quand on voit que 450 personnes vont se faire licencier, et on se dit que notre place, notre tour va malheureusement arriver et comme je vous l'ai dit c'est un secteur qui est très saturé. Donc ça veut dire que typiquement si je me fais licencier, je pourrais pas postuler au printemps parce que pour eux aussi c'est la crise. Donc là on est vraiment dans un état sanitaire très compliqué. Je suis allée sur le site Printemps et j'étais très surprise, il a été complètement refait, il est quasiment vide. Et voilà, ça sent un petit peu la dépression, donc c'est vraiment très dommage. Que des mauvaises nouvelles, moi je chialais. On passe à une autre maison de luxe qui est en crise et malheureusement c'est que ça, c'est Salvatore Ferragamo, donc très belle maison de luxe italienne, qui a annoncé une perte de 96 millions d'euros, donc c'est énorme, c'est quasiment 1 milliard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en termes de chiffre d'affaires, mais là il faudra pas moins de 10 ans pour récupérer ce genre de chiffres, ce genre de données. Donc c'est pareil, très critique. Et là vraiment les maisons de luxe sont frappées de plein fouet. Le retail entre guillemets on va dire qu'ils ont l'habitude, parce que comme je vous l'ai dit dans les habitudes de consommation etc, mais ça avait repris justement depuis 2 ans. Mais le luxe, comme on dit, le luxe ne connaît pas la crise. Et normalement, pendant des années, ça a toujours été vrai, puisque la clientèle était là. Donc peu importe les crises financières, peu importe que ce soit 2008-2009, le luxe, ils étaient toujours là. Mais la crise du Covid, la crise sanitaire, la fermeture des frontières a eu un impact
cette fois-ci sur le luxe et une vraie claque. Toujours pour parler de baisse de chiffre d'affaires, donc je vais arrêter avec ça parce que sinon on va tous finir dépressifs, mais Burberry, son bénéfice là depuis le début de l'année a été divisé par 3. Donc ça vous donne plutôt une bonne indication de ce qui se passe en ce moment. Il n'y a pas vraiment de recette miracle, clairement il n'y en a pas, parce que les frontières ne vont pas réouvrir tout de suite, on est déjà dans une deuxième vague, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être déconfiné, parce que la clientèle française, c'est la clientèle aussi du luxe, mais moins importante en termes de chiffre d'affaires. Donc forcément là ce qui va se passer quand on n'a pas de solution comme ça à long terme, et ben ce sont des solutions à court terme qui signifient plan social, donc licenciement, restructuration des entreprises, repenser son offre. Donc là il y aura beaucoup de changements et je pense qu'il y aura du coup beaucoup de fashion focus dédiés à ce type de sujet. Et donc là on va passer à un tout autre sujet. Alors effectivement on va pas vraiment le mettre dans crise du Covid, mais je vous en parle quand même dans cette vidéo parce que ça me tenait à cœur. C'est Hermès qui ouvre tout simplement une ferme à crocodiles pour ses futurs sacs à main. Pourquoi je voulais vous en parler? On le sait depuis très longtemps, Hermès fait des sacs à base de cuir exotique. C'est pas nouveau et vous avez d'autres maisons qui le font. Alors c'est vrai que vous avez plein de maisons luxe qui ont complètement arrêté, qui arrêtent les fourrures, qui arrêtent les cuirs exotiques. C'est le cas pour Chanel, c'est le cas pour Gucci, c'est le cas pour plein de maisons. Vous avez Louis Vuitton qui continue les cuirs exotiques mais qui a réduit sa demande. Et vous avez Hermès qui continue. Donc on voit que c'est pas prêt de s'arrêter. Là où c'est un petit peu problématique quand même, donc au-delà de la souffrance animale, au-delà de la technique, c'est que là on ouvre une ferme en plus, donc ça veut dire qu'on augmente finalement cette offre-là. Et on est quand même dans une ère d'écologie, d'éco-responsabilité, on pense plus planète et je trouve que c'est complètement à côté de la plaque, quoi. Enfin ils sont complètement à côté. Et je pense qu'ils devraient faire attention à ce type de comportement parce que c'est vrai qu'ils ont une clientèle de base, ils ont une clientèle de toute façon, c'est que s'ils produisent du cuir exotique, c'est qu'il y a des gens qui achètent, au même titre que les fourrures. Donc cette clientèle de base va rester, ça c'est certain. Mais il y a une clientèle Hermès qui a justement cette conscience maintenant éco-responsable qui va se dire ah ouais non mais là ça ne m'intéresse plus. Finalement là ça devient trop touchy. Moi c'est vrai que là j'ai eu une ouverture, une prise de conscience là-dessus, j'achète plus. Je n'achète pas, j'ai pas envie de dépenser mon argent et vous avez été très nombreuses et nombreux à me dire la même chose en disant mais quand on voit ce genre de comportement, on n'a pas envie d'acheter. Et donc je pense que justement à long terme, peut-être pas tout de suite, mais c'est une marque qui va un petit peu connaître également elle aussi une grosse crise, mais pas liée au Covid, vraiment liée à ce sujet quoi. Parce qu'il faut vraiment se mettre à la page et se dire on est dans un univers aujourd'hui où on fait attention à nos modes de consommation. Toujours pour parler d'Hermès, c'est vrai que je vous ai fait des vidéos sur la contrefaçon, je vous ai fait des vidéos aussi sur les métiers de la mode et notamment le maroquinier, et je vous disais que, alors je sais pas quand est-ce que les vidéos seront postées en même temps ou pas, mais Hermès a porté plainte contre 9 de ses salariés qui étaient des anciens maroquiniers et qui ont tout simplement reproduit à la perfection les sacs Birkin et Kelly. Donc c'était un vrai réseau. Pourquoi ils ont été en capacité de recréer des sacs à la perfection? Parce que quand vous êtes maroquinier, eh bien vous avez les dimensions exactes, vous avez le savoir-faire, vous savez où acheter les cuirs. Et donc effectivement vous pouvez complètement recréer de A à Z un sac. Et c'est pour ça que les maroquiniers sont sous des contrats juridiques énormes, qui sont très surveillés. Quand ils quittent la société, ils sont encore plus surveillés. Généralement ils restent toute une vie dans une maison. Mais là du coup un procès a été intenté, un procès qui évidemment sera gagné par la maison. Donc voilà pour l'épisode 3 de Fashion Focus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si les sujets, encore une fois, on n'est pas du tout sur des choses joyeuses. Mais c'était important de vous en parler parce que c'est l'état actuel que l'on connaît. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bien vous l'aurez compris, c'est mon activité principale en ce moment. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.